Voilà, Boker Tov. Aujourd'hui, on va évidemment parler de la paracha de Chaye Sarah, mais on va s'arrêter pour une fois au premier verset, parce que le premier verset comporte une anomalie euh, que tout le monde connaît. Je vais tout de suite vous montrer ce premier verset. Voilà. Dans ce verset, si vous remarquez, il y a écrit Vayiyu Chaye Sarah, Mea Shana, Ve'esrim Shana, Sheva Shanim, Shene Chaye Sarah. C'est-à-dire, le verset dit, voici Chaye Sarah, la vie de Sarah, c'est-à-dire l'âge de décès de Sarah. Donc, toute la vie de Sarah se résume à 127 ans, Shene Chaye Sarah, les années de la vie de Sarah. Ou on aurait pu dire, ce sont les années de la vie de Sarah. Et donc, l'anomalie qu'on remarque sur ce verset, c'est que d'une part, on parle des années de vie et aussi de la vie en tant que telle. Mais ça revient deux fois. Voici la vie de Sarah et on nous donne ses années, 127 ans. Puis on finit encore le verset en disant, ce sont les années de la vie de Sarah. Et ce qu'on va s'occuper aujourd'hui, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire Chaye Sarah. Et pour cela, comme on le fait ces dernières semaines, on va prendre pour commencer le commentaire de, du Natsif, du Emek Davar, puis après je vous montrerai le commentaire, une partie du commentaire du Rav Shimshon Raphaël Hirsch, qui lui aussi s'intéresse à cette question et arrive à des choses qui sont à la fois parallèles et à la fois différentes que le natif. Déjà, on va commencer par le natif, parce que, comme on va le voir, le natif va tirer de cet enseignement, ou plutôt de ce verset, quelque chose de global, de général. Et donc, on va commencer là. Je vais commencer très tôt. Qu'est-ce que ça veut dire Achaïm? Ça va être ça le sujet d'aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est Chaye Sarah? La vie de Sarah. De quoi parle-t-on quand on parle de vie, de la vie de quelqu'un? Euh, le natif lui-même, dans le livre de Bereshit, en parle quatre ou cinq fois, ce thème de la vie en général. La première fois où il en parle, c'est évidemment quand on nous parle de la création de Adam Arishon, du premier homme. Et lors de la création du premier homme, le verset de la Torah dans Bereshit 2:7 nous dit la chose suivante. Vayitzer Hashem Elohim et Adam afar mina Adama. Et donc, Dieu a créé, a façonné Dieu Elohim. On est dans le deuxième chapitre. Au premier chapitre, c'est seulement Elohim. Au deuxième, c'est Hachem Elohim. Comme le dit le Midrash, le Dieu a voulu créer le monde avec la Midat Adin, Elohim. Il a vu que c'est pas possible. Shiteflo Midat Arachamim. Il a associé à la création du monde Midat Arachamim, Yudke Vavke. Et c'est pour ça que dans le second verset, on trouve Vayitzer, second chapitre, pardon, Vayitzer Hashem Elohim, Midat Arachamim avec Midat Adin. Et donc, Vayitzer Hashem Elohim, Vayitzer Yetzira, il s'agit de façonnage, hein, mais il ne s'agit pas du tout de création. Donc, Vayitzer Hashem Elohim et Adam, Afar Mina Adama. Donc, c'est pas à partir de rien. L'homme n'est pas créé à partir de rien, il est créé à partir de Afar Mina Adama, Vayipach Be'apav Nishmat Chayi. Et Dieu a soufflé donc dans son nez, on peut dire comme ça, il lui a insufflé, c'est ça le terme, il lui a insufflé une âme, chaim, de vie, ou une âme vivante. Vaï Adam le nefesh chaya, et l'homme est devenu nefesh qui vit, c'est-à-dire il est devenu un être vivant. Donc, afar mina adama, nishmat chaim. Le Emek Davar, tout de suite, vient et nous explique. Il y a quelque chose de particulier, encore une fois, une anomalie dans ce verset. En effet, quelle est l'anomalie que nous trouvons dans ce verset? C'est que, encore une fois, comme pour Sarah, il y a deux fois la vie.
On parle deux fois de la vie. Vaïtzer, et Dieu a façonné Dieu, etc., a affectionné l'homme à Farmina Adama, il lui a insufflé une âme de vie et l'homme est devenu un être vivant. Si la Torah nous avait dit simplement il a insufflé une âme de vie, on aurait compris, c'est terminé, il est vivant. Mais encore une fois, il y a deux fois. Et donc, le Emek Davar s'arrête là tout de suite et nous dit Vaï Adam le Nefesh Chaya, c'est la ligne 5. Inyan de Shoresh Chay Belashon HaKodesh, Mashma'o Pa'am Chay Velomet, ou Pa'am Chay Velo Atzel. Et là, il a un chidouche énorme. Il nous dit, et on verra que le Rav Shimshon de Raphaël Hirsch va aussi dans cette direction, il nous dit que la racine Chay, Chet, Yud, on verra, il va tout de suite nous parler qu'il y a une différence. Quelle est la, on sait qu'une racine grammaticale en hébreu, c'est toujours trois lettres. Donc, Chay, c'est seulement deux. Et on va voir qu'il y a deux possibilités de dire quelle est la racine du mot Chay, du mot vivant. Ça peut être soit Chet, Yud, He, Chaya, soit Chet, Yud, Yud. On va en parler tout à l'heure. Donc, en tout cas, le Shoresh Chay Belashon HaKodesh, quoi qu'il en soit, Chet Yud, il nous dit Mashma'o Pa'am Chay Velomet, veut soit dire vivant, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas mort, donc le contraire de la mort, le vivant, mais, et là c'est un énorme pridouche, ou Pa'am Chay Velo Atzel. Quand on dit vivant, c'est-à-dire qu'il est plein de vitalité, plein de joie, plein de force, plein d'énergie. C'est-à-dire que le mot vivant veut dire aussi quelqu'un d'énergétique, velo atsev, et pas quelqu'un de triste, de déprimé, sans force et sans puissance intime. Et donc, nous dit le Natsiv, il va nous l'expliquer encore de nombreuses fois au cours du Sefer Bereshit, 3 ou 4 fois. Il faut faire attention. Quand la Torah parle de Chaim, de la vie, de quoi parle-t-elle? Est-ce qu'elle parle de la vitalité, c'est-à-dire l'énergie, la joie, la force intérieure de la personne, ou bien elle parle de la vie par opposition à la mort? Et dit dans chaque verset, il faut regarder. Parfois c'est comme si, et parfois c'est le contraire. Et il nous explique qu'est-ce que c'est que ce chai qui est la vitalité. Il nous rajoute Vehainu, she'u betachlit ashlemut, she'efshar be'oto bria. Cette expression que vous voyez ici. Et donc il nous dit, faites très attention. Quand on parle de chai, vitalité et énergie, c'est pas simplement quelqu'un qui est hystérique. Pas seulement quelqu'un qui est hystérique. On parle de quelqu'un qui est arrivé à la perfection de ce que peut devenir un être pareil. C'est-à-dire, si on dit Chai, un homme plein de vitalité, Adam Chai, on veut dire ici que ce n'est pas seulement quelqu'un qui est vivant parce qu'il n'est pas mort, mais c'est parce que quelqu'un qui est arrivé à la perfection, quelqu'un qui est, j'aurais pu dire, complètement lui-même. Dans les termes de Manitou, du Rav Ashkenazi, on dirait quelqu'un qui a complètement expressément exprimé son identité, qui est l'expression parfaite de l'identité qu'il désire être ou qu'il est déjà, en tout cas de façon potentielle, en utilisant un terme un petit peu aristotélicien. Et donc, Tachlit Hashlemut Sheefshar Beoto Bria. La vie, c'est pas uniquement biologique, c'est pas uniquement être vivant, mais la Torah tout de suite, et on est seulement dans le 2e chapitre, on parle de l'homme, on nous dit tout de suite, faites attention, il y a deux possibilités. Il y a deux possibilités. Et maintenant, les mecs d'Avar, le natif, va nous expliquer relativement longuement qu'est-ce que c'est que la vie de Adam Arishon. De quoi parle-t-on? Et il nous dit à la ligne 6, Besefer Shemot nitbaer deyesh nafkamina beotiot hashoresh. Et il a dit, quand on arrivera au livre de Shemot, on va y arriver, je vous montrerai tout à l'heure ce texte, il dit, quand il arrivera au livre de Shemot, il expliquera de façon très claire que il y a une différence au niveau de la racine grammaticale. Et comme je veux le dire tout de suite, puisqu'on va en parler encore déjà maintenant dans les prochaines lignes du texte
du natif, quand on utilise le terme chet yud yud ou chet yud he, c'est différent. Parfois, le chet yud he, en général, si je ne m'abuse, on va le regarder maintenant tout de suite, puisque déjà on l'a déjà. Où est-ce qu'il est? Bereshit, Bereshit. Ah non, bon, je l'avais déjà avant. Euh, je sais surtout où est-ce que je l'avais. Bon, bah alors on le verra tout à l'heure, j'aurais pu retrouver où c'est. Où est-ce qu'il a écrit la différence entre la racine. Top. Je le montre, on le fera tout à l'heure. On le regardera tout à l'heure. Donc, en tout cas, euh, il nous dit qu'il y a une différence entre la racine. Il dit Chai velomet, shorsho chai yud yud, vechai velo atsev, shorsho chet yud he. C'est-à-dire qu'il y a en fait deux termes. Chaya, nefesh chaya, ça voudrait dire nefesh chaya, une âme chaya, euh, plein de vitalité, parfaite. Alors que chay, quelque chose qui est seulement chay, ça veut seulement dire qu'il n'est pas mort. C'est tout. Et donc, la vie, donc je reviens, la vie, ça a donc deux sens. Soit la vie, je ne peux pas dire spirituelle, mais la vie parfaite, aussi bien corporelle que spirituelle de l'homme, ou bien la vie simplement de l'être vivant. C'est deux possibilités. Dans un surcommentaire du natif qui s'appelle Archev Davar, c'est dans ce même livre de Emek Davar, il y a le commentaire sur la Torah. Il y a quelquefois des moments dans lesquels le natif ne veut pas mettre dans son commentaire certains élargissements, et donc il les met dans ce qu'il appelle Archev Davar. C'est-à-dire, il fait un espèce de surcommentaire dans lequel il élargit, où il analyse certains sujets plus longuement, mais il dit que ce n'est pas obligatoire pour comprendre ce qui est écrit dans la Torah, mais c'est juste pour comprendre le thème. Et pour nous, ça va être très intéressant, vous allez voir tout de suite pourquoi. Parce que nous dit le natif, deuxième chidouche pour aujourd'hui, ça va faire déjà pas mal, il nous dit que la mort aussi a deux possibilités. C'est pas seulement la vie qui a deux sens, un sens de vitalité et d'énergie et un autre sens de vie contraire de la mort. Il dit la mort aussi elle a deux sens. On peut parler de quelqu'un de mort dans deux sens différents. Et il nous dit, Amita, gamken beshne mashmaouyot aleli, ligne 9. Vainu, shelish famim al ashpalat ada'at, karu mavet. C'est-à-dire, il dit que dans la Torah, chez les Chachamim, on trouve aussi, pour parler de quelqu'un de déprimé, qu'il est mort. Ashpalat Adaat. Et donc, ça veut dire aussi la dépression, ça peut vouloir dire aussi la modestie, en tout cas quelque chose comme une diminution de soi-même, un rétrécissement intime de la personne, comme si l'identité, comme disait Manitou, comme si l'identité était de se rapetisser, de se ramenuiser. Donc il dit cette espèce de rétrécissement intime, on peut l'appeler parfois mort. On parle de la mort de quelqu'un. Par exemple, il nous donne un exemple dans la Masechet Tamid, dans le Talmud, au traité de Tamid, on raconte que Alexander Mukdon a demandé au Chachamim, ligne 11, Maya se Adam veyichye, comment un homme doit-il vivre? Amroulo, Yamit et Asmo, il doit se suicider. Alors dit le natif, évidemment ça veut dire se suicider, ça veut rien dire. Ce que demandait Alexander Mukdon, c'était comment on arrive à atteindre une vraie vie. Comment peut-on véritablement réaliser une existence parfaite? La réponse des Chachamim, Yamit et Atzmo. Il doit pas se tuer, mais se ramenuiser. C'est-à-dire, il doit essayer de ne pas être orgueilleux, de ne pas s'imposer. Et il dit le natif, au Pérouche, yashpilu. Le hashpil et atzmecha. Ça veut dire accepter de ne pas s'imposer, se ramenuiser, ne pas donner place à son identité de façon ostentatoire. Et là, rester dans on peut dire comme ça, je ne veux pas utiliser ce terme-là parce que ce n'est pas exactement le même sens, mais comme disait Voltaire, cultiver son jardin. C'est-à-dire rester avec toi-même, rester enfermé sur toi-même.
Velo od, nous dit le natif. Bebereshit Rabba, à la pasouk, Perouche à la pasouk, ve'en shilton beyom hamavet, c'est-à-dire quand sur le verset qui dit que quelqu'un qui, au moment de sa mort, bah, il ne commande plus rien, il ne domine plus rien, et dit le Midrash, en mavet, et la lachon ashpala, c'est-à-dire le Midrash dit le sens du mot mavet, du mot mort, c'est pas uniquement comme pour la vie, la mort biologique, mais il s'agit d'une espèce de rétrécissement de la personnalité. Et donc nous dit le natif, faites attention. Dans la Torah, la vie et la mort, c'est pas toujours des histoires biologiques, c'est pas toujours des histoires je meurs, je vis. Mais ça peut vouloir dire j'arrive à exprimer parfaitement ce que je suis, mon identité, on peut dire ce qui devrait être ce que je suis. Donc je l'exprime vraiment. Je suis parfait, en tout cas dans mes limites. Et la mort, ça peut pas simplement indiquer le fait que quelqu'un n'est plus vivant, mais c'est au contraire qu'il accepte de ne pas donner place et expression à ce qu'il est. Il accepte de se laisser entraîner par les autres, par la société, par l'histoire, et de ne pas essayer de s'imposer. Donc, ne pas s'imposer, ça peut vouloir dire d'une certaine façon aussi mourir. Et donc, on voit quelle est l'importance aux yeux de la Torah de l'identité, comme disait Manitou, c'est-à-dire d'exprimer ce que tu es. On voit que ça s'appelle la vie ou la mort. La vie ou la mort aux yeux de la Torah, c'est est-ce que tu t'exprimes? Est-ce que vraiment tu es ce que tu es? Est-ce que vraiment tu donnes tu laisses place pour toi, pour ce que tu devrais être? Il dit, ben ça, c'est une question de vie ou de mort, au sens propre du terme. Et donc, nous dit maintenant le natif, c'est pas tout, on est dans le livre de Bereshit, c'est pas tout de dire une belle définition comme cela, ou bien on peut dire comme ça un espèce de principe fondamental. Mais est-ce que ça se réalise véritablement dans les textes? Et ce qui va être intéressant tout à l'heure, et maintenant, déjà maintenant, en tout cas dans ce premier texte, c'est de voir dans certains épisodes du livre de Bereshit notamment, certains épisodes ne sont compréhensibles que si on fait bien attention à cette différence. Parce qu'à ce moment-là, on va comprendre pourquoi on ne parle pas de vie ou de mort, mais on parle parfois d'énergie, c'est-à-dire d'identité ou pas d'identité. Et c'est ça justement ce que va faire maintenant le nazi. Et il commence tout de suite. Veine, la BMA est appelée Nefesh Chaya. Elle est appelée Nefesh Chaya. On revient en arrière. Qu'est-ce que c'est Chaya? Il nous a dit, ça veut dire Chay velo atsev, celui qui est vivant, énergétique, et qui n'est pas pathologiquement triste. Alors, elle nous dit, mais alors, cette énergie, qu'est-ce que ça veut dire pour une vache? Nefesh Chaya. Une vache, elle est joyeuse. En quoi elle est joyeuse? Une vache, elle n'est pas joyeuse. Nous dit le natif, c'est faux. La vache, elle a une certaine sérénité. Pourquoi? La vache, ou le cheval, ou le lion, ou la souris, peu importe, tous ont une certaine sérénité. Une sérénité intime. Pourquoi? Be'od she'i bria, kefi teva yetzirata. C'est-à-dire, à aucun moment de son existence, l'animal a des doutes sur qui il est. Il ne doute pas de son identité animalesque, on va dire. Il est un cheval, toute sa vie, il est un cheval. Et donc, il réalise absolument parfaitement son identité chevaline, quoi qu'il arrive. Il reste toujours parfaitement en harmonie avec lui-même. Et donc, dit le natif, c'est pour ça qu'on l'appelle Nefesh Chaya. Pas une âme vivante, mais une âme parfaite. C'est-à-dire qu'elle est parfaitement vivante, parfaitement identitaire à elle-même, identique à elle-même, pardon. C'est-à-dire que, en fait, l'animal a cette capacité de ne pas se remettre en question. Mache enken Adam, dit le natif à la ligne 13. L'omikrechai, et la beofen chez nefes asichli, gamken shalemimo. Par contre, l'esprit de l'homme est toujours en balade. Il est toujours en train de se demander ce qu'il est, ce qu'il va devenir, s'il est vraiment ce qu'il est, s'il veut devenir vraiment ce qu'il est, s'il veut devenir autre chose. Il y a tout le temps un espèce de mouvement de va-et-vient permanent
dans l'identité humaine qui fait que on se demande toujours est-ce que vraiment on est parvenu à faire ce que l'on doit faire. Eh bien, ce questionnement permanent de l'homme, nous dit le natif, fait que on ne peut pas dire qu'il est Nefesh Chaya. Un homme n'est pas Nefesh Chaya. Je rappelle qu'Adam Arishon est oui Nefesh Chaya. C'est le seul sur lequel on dit Vaï Adam le Nefesh Chaya. Et donc, nous dit le natif, en général, un homme, il n'est pas parfait dès qu'il est né. Il a besoin de passer on peut dire comme ça, tout un processus de maturation. Il doit apprendre à vivre, il doit étudier et être éduqué par ses parents, etc., etc. Et donc, tant qu'il n'est pas arrivé à cette perfection d'un homme en tant qu'homme, c'est-à-dire à cette perfection de l'humanité de l'homme, eh bien, on ne peut pas dire qu'il est vivant. Il n'est pas véritablement vivant. Donc, il n'est pas Nefesh Chaya. Il n'est pas Nefesh Chaya. On va voir que Adam Arishon, par contre, lui, est tout à fait Nefesh Chaya. Et nous dit le natif, donc, l'animal est tout de suite Nefesh Chaya dès sa naissance. Et donc, il nous dit, Velo mikre chai, she'are, eno beshlemut adam. On ne peut pas dire qu'un homme est vivant tout de suite, il est chaya, Nefesh Chaya. Rajoute le natif. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? Que se passe-t-il si parmi les hommes, il y a un petit groupe d'hommes qu'on appelle Israël, qui, eux, ont encore, par l'injonction divine, le devoir d'être d'une identité encore un peu différente. C'est-à-dire que parmi l'humanité, Israël a un rôle particulier et il doit exprimer par sa personnalité, par son esprit, par sa raison, il doit exprimer quelque chose de différent. Eh bien, dit le natif, lui aussi n'est pas appelé vivant. Parce que, regardez, Adam mi Israël shenotzar liot bo nefesh Israël margish be'avodat Hashem lo mikre chai ela kasher u beshlimut yitzirato. Et de la même manière, Israël ne sera appelé vivant que si il est parfait. Parfait en tant que quoi? Pas parfait en tant qu'homme, simplement. On lui demande plus qu'un homme. On lui demande d'avoir une conscience morale, d'arriver à développer une moralité, de développer une morale, une éthique, telle que cette éthique et cette morale soient absolument infuses en lui, qu'elles soient intimement liées avec son identité profonde et intime. Eh bien, le fait qu'on demande à l'homme d'Israël d'être un peu différent fait qu'il n'est jamais appelé vivant tant qu'il ne l'est pas véritablement. C'est pour ça, dit le natif, un chidouche que nous on n'a pas fait auquel on ne fait pas attention, Tzadik be'emunato yichye. C'est-à-dire, nous dit le Midrash, le Pasuk, pardon, Tzadik be'emunato yichye. C'est seulement le Tzadik qui est parfait que l'on peut appeler vivant, yichye, parce que sa emuna, qui est le fait qu'il ressent la présence de Dieu, qu'il se sent toujours face à Dieu et responsable devant Dieu de lui-même et des autres, eh bien, cette responsabilité que l'homme d'Israël prend sur lui, face à Dieu et face aux hommes, c'est pour ça, c'est sa perfection, et c'est pour ça qu'on l'appelle Yichye be'emunato. S'il a cette emuna, à ce moment-là, il est vivant. Tant qu'il n'a pas, on l'appelle pas. Et le natif nous dit, ça va nous permettre de comprendre une phrase énorme pour laquelle on se casse tous les dents. Comment ça se fait que l'on dit que Reshaim bechayehem kruim metim? Pourquoi dit-on qu'un rachat, un mécréant, un impie, est appelé durant sa vie mort? Il n'est pas mort puisqu'il est vivant. Alors beaucoup disent oui, ça veut dire que plus tard il va mourir et dans le Olam Haba il ne revivra pas. Bon, d'accord, mais comment ça se fait que Chachamim dit non? Pendant sa vie, on dit qu'il est déjà mort. Nous dit le natif, ben c'est évident, puisqu'il n'est pas tzaddik be'emunato yichye, c'est-à-dire qu'il ne vit pas d'une véritable perfection sa vie, eh bien, en tant que rachat, il est considéré comme mort. Comme on l'a vu tout à l'heure, à partir du moment où la personne n'est pas parfaite, n'exprime pas ce qu'elle est, eh bien, elle est considérée comme décédée. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas faire tchouva. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas redevenir un jour un tzaddik. Mais pour le moment, bechayehem kruim metim, on les appelle morts.
C'est comme ça, c'est le nom, on peut dire comme ça, c'est la détermination qu'ils ont choisi de vivre. Et donc, on voit que le principe du native va beaucoup plus loin que simplement l'interprétation des versets, comment comprendre la Torah. Il nous dit que c'est une véritable philosophie de vie. La vie de l'homme, la vie d'Israël, dépendent de la réalisation de son identité, de la réalisation de son humanité. Un homme qui réalise son humanité, il a au moins cela de commun avec l'animal, qu'il vit une vie sereine et parfaite, parce qu'il est, EST, vraiment ce qu'il est. Par contre, un rachat ne vit pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas vivant biologiquement, mais ça veut dire qu'il n'y a rien chez lui qui, pour le moment, exprime véritablement ce qu'il est, et on ne peut pas le définir comme vivant. On peut le définir comme biologiquement en vie, mais il n'est pas vivant. Il n'a pas d'influence, il n'a pas d'importance, il n'a pas de responsabilité. Il est comme non advenu sur le monde, non advenu dans l'histoire. Et en tant que non advenu, ben, c'est comme s'il n'était pas venu, c'est-à-dire qu'il était mort. Continue le natif. Pourquoi il est appelé mort? Mishum shechaser mimenu tachlit yetzirato. Il ne réalise pas qui il est. Ben, donc il n'est pas encore ce qu'il est. Donc il n'est pas là. Il est encore absent. Umi sheigia le malat, pardon, à avat Hashem, umitaneg beze, ויודע תענוג הנפלא של אור פני מלך, לא מקרה חי, אלא בשעה שזה עומד בזה המעלה. C'est-à-dire, c'est aussi un thème très important. Peut-on être vivant tout le temps? Et regardez bien ce que dit ici maintenant, écoutez bien, pardon, ce que dit ici le natif, il va extrêmement loin dans son idée. Parce qu'il dit, si c'est vraiment comme ça, si je suis à Yom Kippour, le jour de Yom Kippour, pendant la tfila de l'année Ila, et que je suis en train de prier d'eux et de pleurer pour qu'ils me donnent encore une année de vie supplémentaire, à ce moment-là, il y a des fortes chances effectivement que je sois parfait. C'est-à-dire parfait, c'est-à-dire au moins j'essaye d'être le plus parfait possible. Nous dit à ce moment-là le natif, à ce moment-là, tu es un homme, tu es vivant. Mais le reste de l'année, il y a des fortes chances que tu ne le sois pas. C'est-à-dire, nous dit le natif, être vivant, c'est pas quelque chose que tu es acquis au moment où tu es né. C'est-à-dire que la vie, c'est pas quelque chose que j'obtiens et que donc je peux me déterminer comme vivant. Il dit, c'est quelque chose qu'il faut conquérir à chaque instant de sa vie. À chaque instant de ma vie, je dois conquérir l'existence et essayer de prouver que je suis vivant. J'oublie pas qu'on est parti de Chaye Sarah. On va y arriver tout à l'heure. Et donc il nous dit, Mishégia le Maalat Avat Hashem, c'est-à-dire celui qui est arrivé à un état intime, personnel, dans lequel il ressent l'amour de Dieu, ou mit anek bezé, et il en jouit de cet amour de Dieu. C'est-à-dire qu'il n'en est pas seulement conscient au niveau intellectuel, comme peut-être nous aurait dit Maïmonide, le Rambam, qui nous dit, faites attention, il faut arriver à connaître Dieu de façon intellectuelle, parfaite, etc., comme un philosophe, un théologien, un métaphysicien. Nous dit le natif, c'est pas suffisant. Pour être vivant, ça comporte aussi une dimension émotionnelle, ça comporte aussi une dimension passionnelle. Tu as un corps, tu as des sentiments, tu as des émotions. On ne peut pas les laisser tomber. Elles aussi doivent participer à cette vie de l'homme. Et donc, il nous dit, c'est pas seulement l'intellect, le sechel dont il a parlé tout à l'heure. Il dit, mais c'est aussi Ahavat Hashem. C'est aussi la jouissance de Ahavat Hashem. Et donc, il nous dit à la ligne 18, si il est Yodéa, c'est-à-dire qu'il connaît, il est vraiment, il vit de façon parfaite, Ta'anug anifla shel or pene melech, c'est-à-dire qu'il ressent à chaque instant sa présence face à Dieu, face à la transcendance, comme dirait Karl Jasper. L'omikrechai, malgré tout, il ne sera véritablement vivant au sens de la Torah qu'au moment où il est précisément en train de réaliser cette élévation spirituelle et ce niveau spirituel
de reconnaissance parfaite de Dieu face à lui. C'est-à-dire que, nous dit le natif, il n'existe pas d'homme qui soit parfait dans le sens qu'il est toujours vivant. En fait, on peut dire notre vie, notre existence, pour le natif, c'est une espèce de vie en pointillé. On a de temps en temps, avec l'aide de Dieu peut-être, et peut-être sûrement même, avec l'aide de Dieu, on a la possibilité parfois de se trouver vraiment devant Dieu. À ce moment-là, nous sommes vivants vraiment. C'est ça la vie. Après ça, on retombe comme tout le monde. On a beaucoup de mal à rester toujours au même niveau. C'est ce qu'il nous dit à la ligne 19 après les caractères gras. Alors on se demande, ok, c'est super intéressant en tant que tel. Donc maintenant on a compris que notre vie, notre existence, c'est un peu une sinusoïde, hein, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Nous dit le natif, attention, ça aussi, ça va nous permettre de comprendre un verset très célèbre. Moshe Rabbeinu dit, Ve'atem adevekim b'Hashem Elokechem chayim kulchem hayom. Ce verset est proprement incompréhensible. Parce qu'il dit en fait, vous qui adhérez à Dieu, vous êtes, vous êtes vivants, vous êtes vivants aujourd'hui, devant moi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Atem advekim b'Hashem chayim kulchem. Après ce qu'il a écrit, brusquement le verset est véritablement lumineux. Moshe Rabbeinu, après avoir explicité et expliqué dans le livre de Dvarim tout ce qu'il veut avec les enfants d'Israël, ou même chose dans le livre de Shemot, il leur dit, au moment du Mahamad Arsinaï, quand vous étiez devant Dieu et que vous étiez véritablement dans un état d'élévation personnelle, à ce moment-là, Dvekim Bachem, parce que, parce que vous êtes dans l'état de Dvekut Bachem, à ce moment-là, vous êtes Chaim Kulchem Ayom. C'est vraiment maintenant qu'on peut vous appeler vivant. C'est maintenant qu'on peut vous appeler vivant. Mais pas après et pas avant. Et donc, c'est ce que veut dire ce verset. Maintenant que vous êtes face à Dieu et que vous recevez la Torah, alors oui, vous êtes appelé vivant. Et donc, continue le natif, Adam yetir kapav yitbarach. Adam Arishon, lui, il n'a pas passé naissance, enfance, adolescence, maturité. Il n'est pas passé par tout ça. Il a été créé directement, parfait en tant qu'homme, directement par Dieu. Et donc, Akadosh Baruch Hu nafachbo nishmat chaim. C'est-à-dire que lui, il est né directement dans l'état de perfection du tzaddik chez Be'emunato Yirye. Il est né tout de suite tzaddik, Adam Arishon. Et le fait qu'il soit né directement tzaddik fait que, nécessairement, il va maintenant être parfait, mais en permanence. Il n'y a rien qui l'empêche, parce qu'il est né comme ça. Dès le début de sa naissance, c'est-à-dire dès le début de son apparition au monde, il est tout de suite et parfaitement un homme parfait. C'est pour cela, nous dit le natif, que connaissant Dieu intimement, directement, il est tout de suite parfait. Par contre, אילו היה יורד מיד מזה התענוג, כמו שהיה באמת אחר שאכל מעץ הדעת, הרי אינו נפש חיה. כיוון שירד ממעלתו, אמר הכתוב, ויהי אדם לנפש חיה, כי היה דבוק במקורו כפי ראו לו, עד שיהיה נקרא עוד נפש חיה. Et donc il nous dit, le premier homme était absolument parfait dès qu'il est né, et c'est le seul de l'humanité qui est appelé Nefesh Chaya, c'est-à-dire qui est appelé comme un animal, parce qu'il exprimait parfaitement l'humanité humaine, l'humanité de l'homme. C'est pour cela qu'il est considéré comme Nefesh Chaya, de même que l'animal exprime toujours son identité d'animal. Par contre, après la faute d'Adam Arishon, nous, qui sommes les descendants d'Adam Arishon, et lui-même, ne sommes plus appelés Nefesh Chaya. On est des Nefesh Chaya en devenir. On va devenir des Nefesh Chaya. Donc, pour revenir à ce principe, très important, la vie, c'est pas quelque chose que l'on reçoit, dit le natif, c'est quelque chose que l'on crée. C'est-à-dire, on va le devenir, mais il va falloir arriver à cet état d'amour de Dieu et de ressentir
la présence de Dieu en permanence, de telle façon que chaque instant de notre vie soit face au Créateur. C'est à ce moment-là qu'on appelait véritablement vivant. Maintenant, ce que je vais faire, je vais vous montrer différents versets, et on va voir que le natif reste fidèle à son interprétation, et qu'à chaque fois, il nous ramène la même idée, et qu'il explique certains versets de cette façon-là. Par exemple, on n'oublie pas qu'on va arriver à Sarah, évidemment. Vaïu kol yemei adam asher chai, shameot shana ushloshim shana vayemot. Ce verset, on aurait pu le dire, Vaïi chaye adam, shameot veshloshim shana vayemot. Et il est mort. Mais en fait, on dit asher chai. Asher chai. Nous dit le natif. Qu'est-ce que ça veut dire? Voici l'âge, on peut dire comme ça, le nombre d'années qu'a vécu Adam Arishon, Asher Chai qu'il a vécu. On a bien compris. Yemé Adam, c'est Asher Chai. Nous dit ligne 28, Zemiyutar. Pourquoi Asher Chai? Vechi yesh shanim sheinam shel chaim, ligne 29. Comment est-il possible de trouver qu'il y a des années de vie qui ne sont pas de la vie? C'est évident. Et il nous répond, et là, Ba'asher shechayut Adam sheushlemuto, תלוי בדעת האדם, מה שאינו בבהמה, וכל אדם אינו מגיע לשלמותו זה משעה שנוצר, אפילו אדם הראשון עד אשר שלא אכל מעץ הדעת לא הגיע לזה הדעת, אלא שהיה רוח הקודש בפעמו, שהוא הרבה יותר מדעת אנושית. C'est-à-dire, nous dit-il, il faut savoir que puisque la vie de l'homme, c'est quelque chose qu'il faut acquérir durant son existence en tant qu'être vivant sur Terre, c'est donc la vie, c'est quelque chose qu'on va obtenir, eh bien c'est clair qu'Adam Arishon l'avait tout à fait au début, puis il l'a perdu au moment où il a fauté. Aval besha'at siluk ruach hakodesh mimenu, lo haya ela kebe'ema. Et donc, au moment où il a perdu le ruach hakodesh qu'il avait à sa naissance, quand Dieu l'a créé, eh bien, il était devenu comme un animal et il avait donc perdu. Ou que Moshe aïta chava kodem shachla me'etz hadat, comme שאמרנו לעיל. משום אחי, היה עולה על הדעת דלא נחשב חיות האדם, אלא משהגיע לדעת אנושית. משום אחי כתיב, באדם הראשון אשר חי, ונחשב כל ימיו משעה שנוצר, בכלל שניו אשר חי. מכל מקום, בכוח יצירתו, היה אותו הדעת, אלא שלא יצא לה. Nous dit le natif, je reconnais que la nuance que j'ai introduite entre la vie spirituelle et la vie biologique et l'affirmation que j'ai affirmée précédemment que la vie spirituelle, on ne la vit véritablement que quand on est parfait, ça veut dire que 99,99999% de l'humanité n'est pas vivante. C'est ça ce que c'est en ressort. Et là, quand même, dit le natif, ça allait un petit peu loin. Ça allait un petit peu loin. C'est pas vraiment ça ce que je voulais dire. Pourquoi? Parce que c'est pas ça. On peut être vivant, on peut avoir une certaine sérénité, une énergie certaine, être véritablement vivant, même si on n'est pas complètement parfait. Et c'est pour ça qu'on nous dit, voici la vie de Adam Arishon Asher Chai. Ne croyez pas que parce qu'il n'a pas encore complètement réalisé son existence et sa vie et son identité, alors il est considéré comme mort. Non, il est Asher Chai. C'est pour ça, dit-il, qu'il y a deux possibilités. On parle de la perfection, mais même quand tu n'es pas véritablement arrivé à la perfection, mais que tu essayes d'y arriver, tu fais des efforts, des fois tu réussis, des fois tu ne réussis pas. La Torah te dit quand même, ok, tu es quand même considéré comme un être vivant. Et c'est pour ça que tu n'es pas Nefesh Chaya, ça non. Mais tu es considéré comme un être vivant quand même. Et c'est ce qu'il dit sur Adam Arishon. C'est vrai qu'il a fauté, mais on considère sa vie comme une vie de vie. On peut dire son existence, on la considère comme une existence d'un être de vie, d'une existence vivante, parce que il fait l'effort d'essayer d'arriver à cette perfection, même s'il n'y arrive pas véritablement. Donc, une nuance qu'apporte le natif à sa première affirmation, parce que je pense qu'il s'est rendu compte qu'il en était conscient dès le départ, que ça veut dire qu'en fait, personne n'est vivant. Alors, c'est un petit peu gênant.
On en arrive sauf à Chaye Sarah. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Vaïou Chaye Sarah, mais un shana, vesrim shana, vesheva shanim, lignotsis, shene Chaye Sarah. Nous dit le Nazi. Mais Yutar, la même chose. Pourquoi répéter shene Chaye Sarah? On n'a pas besoin de tout ça. Et il nous dit donc, j'ai déjà expliqué plusieurs fois, dit-il, ligne 9, que il y a Chaim velo mavet, Sameach, ve'aliz velo itzavot. Je dis, c'est vrai, je reconnais. J'ai déjà expliqué ça. Et il nous dit encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire Ve'atem advekim b'Hashem Elokechem? Grâce à la Torah, vous êtes tous vivants aujourd'hui parce que vous exprimez cette dvekut b'Hashem, cette relation avec Dieu, et que vous en êtes content. Vous le vivez avec une sérénité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Shene Chayesara? Nous dit le natif. Eh bien, il faut savoir que la vie de Sarah, c'est pas aussi évident que ça en a l'air. Et si la Torah répète Shene Chayesara, c'est parce qu'elle veut nous donner une définition qualitative de la vie de Sarah. Dans ces trois petits mots, la Torah nous révèle de quelle qualité de vie elle a bénéficié durant toute son existence. Sarah n'était pas une femme tout à fait comme tout le monde. Pourquoi? Tout simplement parce que les Chachamim interprètent dans la Gemara, dans le Midrash, interprètent le verset dans lequel, on l'a vu cette semaine, Dieu s'adresse à Abraham et dit à Abraham, c'est Sarah qui a raison et il faut renvoyer Agar de la maison. Shma Bekola. Et les Chachamim expliquent, quand la Torah nous dit que Dieu ordonne à Abraham d'écouter Sarah, ça veut dire, et c'est l'expression qu'il utilise le Chachamim, chez Abraham, aya tafel les Sarah benevi. C'est-à-dire que Abraham était d'un niveau inférieur en prophétie quand on le comparait à Sarah. C'est ce que disent les Chachamim. Et le natif tout de suite pose la question, mais ça veut rien dire. Adam Gadol, Asher Diber imo Hashem kama pe'amim, yetafel lesara shelo diber ima Hashem ki im pa'am achat. Il dit, comment est possible de dire que Abraham, qui a eu des conversations à la fois nombreuses et longues avec Dieu, soit d'un niveau prophétique moindre que celui de Sarah, qui n'a parlé à Dieu qu'une fois, dans lequel elle a pratiquement dit une phrase qu'à Dieu et Dieu lui a parlé une fois. Donc, c'est pas possible. Sans compter le fait que, d'après certains Chachamim, dans le Midrash, c'est pas Dieu qui lui a parlé, mais c'est l'ange. Donc, de toutes les façons, ça peut pas marcher. C'est bien clair que Sarah n'était pas aussi, on peut dire comme ça, prophétique que Abraham. Et là, nous dit, le dit le natif, il faut savoir qu'il y a deux niveaux de prophétie. D'après le Rambam Maïmonide, dans le livre le Guide des égarés, il explique qu'il y a deux niveaux complètement différents. Premier niveau, ligne 17, il y a Ruach HaKodesh, l'Esprit Saint. Ve'u ma she'adam mitboded, u'mashre alav Ruach HaKodesh v'yodea ma she'ru. Omnam lo diber imo Hashem. Il y a une possibilité de voir d'une certaine façon la présence de Dieu, et à ce moment-là, ce que l'on voit de la présence de Dieu me donne une certaine programmation. Ça me donne une certaine manière d'être, une certaine manière de vivre. Ça me permet de mieux comprendre qui je suis et d'agir dans le monde. Mais Dieu m'a rien dit de direct. C'est pas Dieu qui s'est adressé à moi, mais c'est moi qui vois de cette vision prophétique que l'on appelle Ruach HaKodesh. C'est moi qui vois cette présence de Dieu qui m'indique le chemin à suivre. Mais Dieu ne dit rien. Par contre, quand on parle de prophétie, on parle véritablement de dialogue avec Dieu dans lequel l'homme s'adresse à Dieu et Dieu lui répond. Et donc, Avraham, ligne 21, Aya gadol minevoa misara, aval de Ruach HaKodesh, aïta Sarah betsuinet yoter, mais Avraham avi. Et ce qui s'est passé, c'est que c'est vrai qu'au niveau prophétique, c'est-à-dire dialogue direct, face à face, entre Dieu et Abraham, un être humain,
Abraham était d'un niveau plus élevé que Sarah. Il parlait avec Dieu beaucoup plus souvent et beaucoup plus longuement que Sarah. Mais au niveau du Ruach HaKodesh, c'est-à-dire d'une vision prophétique sans dialogue, Sarah était beaucoup plus grande qu'Abraham. On peut dire ça de cette manière. Sarah pouvait être en permanence devant les conseils de Dieu, voir Dieu la conseiller, alors qu'Abraham parlait à Dieu beaucoup plus souvent. Mais donc, ce qui se passait, si le Créateur avait quelque chose à dire à Abraham, Dieu voulait dire quelque chose à Abraham, certainement Abraham est à un niveau beaucoup plus élevé que Sarah, parce que Dieu ne disait pas grand-chose à Sarah. Par contre, Abraham, il avait beaucoup de choses à lui dire, il lui adressait la parole très souvent. Mais en dehors de ces moments-là où Dieu a parlé avec Abraham, le contact entre Abraham et Dieu était relativement peu ténu. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas un grand contact. Par contre, Sarah, c'était le contraire. J'aurais pu dire que Sarah, dans le quotidien, elle vivait, on peut dire, une présence de Dieu, peut-être de manière beaucoup plus permanente qu'Abraham, et donc elle recevait de Dieu des conseils concernant sa conduite à avoir dans l'existence, même si ce n'était pas sous forme de mots et que ce n'était que sous forme de vision. En fait, elle voyait Dieu lui indiquer le chemin à suivre sans que Dieu lui parle. Et donc, c'est nous dit le natif. Et il faut savoir, alors pourquoi ça s'est passé comme ça? Premièrement, parce que Abraham était tout le temps occupé et préoccupé. Il avait la responsabilité de son époque, il avait la responsabilité de sa génération. Et donc, il était tout le temps en train d'agir. Et parce qu'il était tout le temps en train d'agir, il n'a pas la possibilité d'être comme Sarah dans sa tente en train de méditer, parce que pour avoir une vision comme l'en avait une Sarah, il fallait être tranquillement dans son coin et ne rien faire d'autre. On ne peut pas avoir une vision claire quand on est occupé à faire des choses. Or, elle avait du temps et elle avait aussi, on peut dire comme ça, un certain lieu, un certain endroit où être pour véritablement être prête à voir ses visions. Deuxièmement, et c'est là le plus important, la grande différence entre Abraham et Sarah, c'est la différence dont on a parlé un petit peu tout à l'heure. À savoir, Abraham ne parlait à Dieu que de temps en temps. C'est-à-dire que Abraham vivait sous le régime que la Torah appelle le régime de la Avtacha. C'est-à-dire que le Abraham Avinu dépendait de la bonne volonté de Dieu de lui parler. Dieu lui a promis qu'il lui parlerait, mais c'est pas sûr que ça allait arriver. C'est pas sûr que ça allait se faire. Et donc, il vivait tout le temps dans on peut dire comme ça, comme on l'a expliqué un petit peu tout à l'heure, dans le doute. Le doute de savoir Dieu va me parler, Dieu va pas me parler. Vais-je réussir, vais-je pas réussir? Tout le temps, il avait un problème. Dieu lui a promis, oui d'accord, mais on sait très bien qu'une promesse, ça dépend de toi, ça dépend de ta conduite. Donc en fait, sa prophétie, elle provenait du fait qu'il avait promis, Dieu lui a promis d'être en contact avec lui s'il est parfait. Et donc à chaque instant, il se demandait, est-ce que je suis parfait, est-ce que je ne suis pas parfait? Il est tout le temps dans le doute, comme on avait vu tout à l'heure. Et parce qu'il est tout le temps dans le doute, ben, il n'était pas véritablement, parfaitement, intimement lui-même. Il n'arrivait pas à être lui-même. Pourquoi? Parce qu'il doutait à chaque fois de lui-même. En fait, Abraham doutait tout le temps de lui-même. Parce qu'il doutait tout le temps de lui-même, ça lui permettait d'arriver à un niveau de prophétie très grand, mais seulement de temps en temps. De la même manière où on avait vu précédemment que être vivant, c'est-à-dire être parfait, ça ne peut arriver que de temps en temps. On ne peut pas, et nous a dit le natif dans les commentaires des versets précédents, il nous a dit faites très attention. Si vous n'êtes pas complètement et parfaitement avec Dieu, vous n'allez pas réussir à être vous-même, et donc vous ne serez pas véritablement vivant. Donc Abraham n'était pas vraiment vivant, prophétisant, tant qu'il n'était pas parfaitement lui-même. Et il ne pouvait pas être parfaitement lui-même, parce que il dépendait de Dieu et de lui-même et qu'il n'était pas sûr. Tout le monde sait qu'on peut très bien, comme on dit, un homme c'est un homme. On fait des erreurs aussi. L'erreur est humaine. Par contre, dit le natif à la ligne 29, Sarah elle vivait parfaitement
son identité, j'aurais dit de Sarah, du début de sa vie à la fin de sa vie. C'est pour ça qu'il est écrit dans le verset Vaïu chaye Sarah me'ashana vesrim shana vesheva shanim shene chaye Sarah. Elle a vécu sa vie parfaitement du début jusqu'à la fin. Évidemment, elle n'était pas prophète comme Abraham. Mais par contre, elle n'avait aucun doute sur elle-même, sur ce qu'elle est. Elle a vécu cette vie avec une sérénité, avec une joie et avec donc la possibilité d'arriver à cette perfection spirituelle qui est une étape vers la prophétie, mais qui est extrêmement importante, celle d'avoir une vision prophétique, mais non accompagnée par des paroles, par un langage, par un dialogue. Donc, elle vivait cela. Et donc, le premier verset de notre paracha, après toute cette très longue introduction que nous avons vue chez le natif, nous dévoile donc Vayu Chaye Sarah Me'ashana, etc. Shene Chaye Sarah. Shene Chaye Sarah vient nous dire, ce sont les années d'une vie parfaite que Sarah avait face à Dieu avec Ruach HaKodesh. Et c'est pour ça que c'est écrit. Et le natif nous explique en même temps que c'est partout pareil dans la Torah. Chaque fois que l'on veut parler de perfection, de réussite, de sérénité, on utilise ce terme. Il ramène encore deux autres endroits, mais je préfère vous montrer maintenant ce que dit il nous reste 5 minutes. Alors je préfère vous montrer ce que dit le Rav Hirsch. Voilà. Voilà, je suppose que vous voyez maintenant le commentaire du Rav Hirsch là, sur la Torah. Ça, vous voyez? Ok. Shene Chaye Sarah, je vais essayer d'augmenter un peu la taille du texte, là, qui est pas très grande. Voilà. Voilà. Shene Chaye Sarah, je suis ici. Shene Chaye Sarah, nous dit le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, et c'est très intéressant parce qu'il le dit parallèlement à ce que dit le natif. כל השנים האלו ביחד נקראות חיי שרה, היא חיה בכולם. כל 127 שנים של חיה היו חיים מלאי חיוניות ושמחה, חיים טובים מלאי משמעות. Il reprend exactement la même idée. Il s'agit d'une vie parfaite, d'une vie dans laquelle elle vivait en pleine sérénité, en pleine joie, avec une vie pleine de sens, rajoute-t-il. C'est-à-dire c'était véritablement une vie parfaite. ולא היה בהם אף רגע שמוטב היה לה שלא לחיות אותו. Il n'y avait rien à regretter dans cette vie de Sarah. Elle était absolument parfaite. ואף על פי כן, regardez maintenant, ça se termine, היו חיי שרה רק שני חיי שרה. Nous dit, et là c'est vraiment passionnant de voir comment deux grands Talmidei Chachamim comme le Rav Hirsch et le Natsib prennent le même verset et arrivent à la conclusion complètement différente. Il nous dit Chaye Sarah, ça veut dire qu'elle était parfaite, etc. Comme dit le natif. Bon, il n'a pas lu le natif, mais il dit comme dit le natif en fait, comme on l'a vu. Mais il y a écrit Shene Chaye Sarah. Nous dit le Rav Hirsch Shanim Mitor Chaye Sarah. C'est-à-dire, il nous dit ne crois pas que c'était toute sa vie qu'elle était comme ça. En fait, ce que nous a dit le natif nous dit Chaye Sarah, ça veut dire que la vie était parfaite tout le temps. Il nous dit non, pas du tout. Ce n'était que quelques années de sa vie. Quelques années de sa vie. C'est-à-dire que, en fait, nous dit-il, c'est vrai qu'il faudrait, pour être un tzaddik, il faudrait en fait être quelqu'un de parfait tout le temps, absolument. Mais b'chol zot, c'est parce que euh, euh, Sarah était véritablement quelqu'un d'exceptionnel qu'on le dit, et c'est pour ça, et c'est très intéressant, il ramène exactement les mêmes thèmes que le natif, par exemple. Il dit Achaim enam nimdadim b'meshech hazman, tzadikim afilu b'mitatam kruim chaim. Il dit à l'inverse, pourquoi dit-on qu'un tzadik il est vivant? Parce qu'il est parfait. Donc ça veut dire que la perfection, ça ne dépend pas de la vie biologique. Lui aussi dit exactement la même chose que le natif. C'est-à-dire qu'il faut différencier entre les deux cas. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que Sarah,
c'est vrai qu'elle était véritablement une sadika, une sadéquette, mais ce n'était qu'une partie de sa vie. Et c'est pour cela, dit-il, qu'il a écrit Shene Chaye Sarah, c'est-à-dire seulement une partie de sa vie, mais pas toute sa vie. Donc, pour résumer, en fait, le principe que nous a enseigné le Nativ, c'est que, euh, effectivement, l'homme doit être parfait, c'est comme ça qu'il est vivant. Peut-on être parfait toute notre vie? Non, c'est clairement, on ne peut pas. Adam Arishon, oui, il est né directement comme ça. Nous, ça ne sera pas le cas. Mais le fait on est dans le chemin de cette perfection, qu'on a le désir et la volonté de le faire, même si parfois on n'y arrive pas, fait que on est quand même considéré comme des êtres vivants. La Torah, quand elle parle de Chaïm, elle parle d'être parfait. Et donc, quand elle parle de Sarah, chez Nechaye Sarah, ça vient indiquer que toute sa vie, elle vivait dans ce qu'il a appelé Ruach HaKodesh, c'est-à-dire la possibilité de voir Dieu la guider, même si ce n'était pas sous forme de parole, de langage, mais c'était sous forme de vision, d'image, qui lui permettait de comprendre comment se réaliser. À l'encontre du Natsir, le Rav Hirsch repère qu'à l'intérieur du verset, il y a écrit Shene Chaye Sarah, et que dans le Midrash, on a l'air de dire que c'est seulement une partie des années de la vie de Sarah. Ce qui veut dire, à son avis, que ce n'est pas toute la vie que Sarah était parfaite, mais uniquement à certains moments. C'est déjà bien, c'est pas mal, mais ce n'était pas la perfection absolue du Olam Haba, dans lequel on est face à Dieu et dans lequel on est parfait de manière éternelle et infinie.